de situation ça a développé dans le pays à côté que jodi aux États-Unis. Nous joignent que moun qui voyager par autobus à travers le pays eh bien à n'importe quel moment sans yo pas même connaît eh bien agent immigration capable camper autobus ça et puis monter à bord autobus ça pour demander au papier. Plusieurs fois déjà, agent fédéral yo kon entré dans bus compagnie ça qui relait Greyhound pour vérifier statut immigration passager. Une pratique qui crée la Pérez, surtout dans mi-temps immigrants qui ont même gen pile là-dedans qui c'est haïtien haïtien qui vivent dans la diaspora ça et qui est obligé à déplacer plusieurs dans eux à déplacer à visiter la famille et yo utiliser transport public autobus yo. Haïtiens savent vivre dans le pays depuis plusieurs années et service immigration américain fait qu'on est que yo même eh ben y a cherché immigrants illégaux certains coup border patrol avec agent haïtien. Très souvent yo kon entrer dans bus ça yo camper bus d'abord bus ça cap circuler entre villes pour capable faire transport d'une ville à l'autre gen moun cap utiliser transport autobus yo gen moun c'est pas train yo prend c'est pas avion que yo prend autobus pour visiter famille yo. Eh ben de une ville à l'autre très souvent agent immigration ça yo kon camper bus ça pour faire ça relé checkpoint pour demander moun yo pour capable prouver citoyenneté yo ou ben statut légal yo dans pays. Ça arrive sous bus compagnie Greyhound ça qui c'est une plus gros compagnie transport routier qui même très souvent li qu'on a dit que li pas d'accord très souvent il dit que pas d'accord avec traitement ça que fait sous compagnie ça avocat compagnie ça justement demander ICE puis suspend camper bus yo et puis monter à bord bus ça pour demander passager yo statut légal yo. Très souvent ICE avec agent douanier yo kon camper bus Greyhound yo qui eux même a fait trafic interville, trafic routier interville ça ici aux États-Unis. En pile l'intervention ça au fait dans station bus yo, par exemple, ou soit sous route côté que gen post checkpoint immigration yo, surtout dans zone qui pas trop loin frontière avec zone lan mer yo. Eh bien agent immigration ça yo kon monter à bord bus ça yo, à bord autobus ça yo, marcher dans corridor bus ça et puis demander chaque passager pour montrer passeport yo. ID américain yo ou soit l'autre papier immigration qui veut dire que vous faut prouver que légal dans pays ya. Des vidéos même avec plainte légale qui montre côté que agent qu'on retire moun dans autobus ça parce que moun ça justement pas capable de présenter papier dans moment que demandé papier. Eh bien dans quelques situations, des passagers qui dit que yo te ouais agent haïtien arrêté moun qui était à bord autobus ça qui ont été déporté après que été contrôlé, yo te ouais que moun ça eh bien yo pas de papier. C'est comme ça que un simple voyage dans autobus ou autoroute ici aux États-Unis, ouais que agent haïtien camper bus ça et puis monter à bord bus ça puis même yo fait ça une simple inspection routine qui est capable de transformer en une déportation. Eh bien face avec pression côté que population dit yo relé en moyen dit pas d'accord et avec pression critique que organisation doit moun yo fait, compagnie Greyhound nan, li fait connaître que pas d'accord pour gen contrôle immigration qui fait sans mandat ni sans supervision ni sans suspicion sur autobus là. Qui veut dire si agent haïtien pas suspect que gon immigrant illégal en dedans bus là, yo pas ta autorisé camper bus ça et puis fait checkpoint en dedans bus là. Compagnie Greyhound a ajouté pour dire que le pas bail consentement li pour que agent haïtien monte dans autobus ça ou soit entrer dans zone qui pas public yo, dans station autobus par exemple, si yo pas gen mandat légal qui lui-même sorti dans tribunal qui signé par un juge. Règlement compagnie Greyhound a demandé chauffeur ak employé li yo pour yo pas quitter aucun agent immigration entrer dans autobus yo pour faire check systématique pour chercher moun qui t'a sans papier légal qui t'a voyagé en dedans bus ça. Compagnie Greyhound a même parlé de mettre étiquette sur autobus yo pour dire que yo pas bail consentement pour fouiller sans mandat et puis demander pour toute demande qui fait dans bouche que agent a fait pour checker autobus yo, faut que tu fait à l'écrit. Autobus compagnie Greyhound yo capable tourner des cibles checkpoints sur autoroute yo dit que yo gen droit faire contrôle sous voyageur qui en dedans autobus ça yo. Ça veut dire qu'il y a une situation côté que passager autobus ça yo qu'a toujours rencontré agent immigration yo spécialement dans état qui tout près frontière yo. Pour un pile haïtien, nous connaissons que l'autobus, c'est moyen qui pi meilleur, qui pi bon marché, qui t'a permettre yo même déplacer entre villes ici aux États-Unis pour soit y aller la famille ou soit arriver dans rendez-vous tribunal. Pour un pile haïtien, nous connaissons que l'autobus, c'est moyen de transport qui pi bon marché, puis déplacer entre villes aux États-Unis, puis aller famille ou soit arriver dans rendez-vous tribunal. Les guérisses pour que agent immigration monte à bord autobus ça yo, voyage normal comme ça capable tourner un gros la Pérez. Majorité voyageurs haïtiens ça yo peur situation côté que agent haïtien a capable entrer en dedans bus ça yo, monter à bord bus ça yo et puis demander au papier pendant que yo à bord un autobus. Nous joignent par exemple plusieurs cas qui montrent côté que agent haïtien compte camper autobus ça yo, monter là-dedans yo et puis arrêter passager qui pas gen papier régulier. Jodi à nous regarder ensemble avec vous trois dans cas concret avec date côté avec monde qui était victime dans cas ça yo.
Dans mi-temps mois juillet 2026 ça, eh ben dans état Texas, un bus Greyhound qui t'a sorti dans sud pays a rivé devant un poste check immigration sur route I-35, tout près ville Laredo dans zone ça que relé Laredo North Immigration Checkpoint. C'était pendant la nuit, agent patrouille frontalier CBP, t'es monté dans bus ça pour faire check pour passagers. Pendant que t'as checké, agent haïtien t'es remarqué un monsieur qui a un document qui pas semblé régulier. Les ont vérifié, ils ont découvert que monsieur ça te un faux papier identité sous lui. Il était même entré ici aux États-Unis sans le pas statut légal. Agent haïtien te prend téléphone, il te saisi téléphone, il te saisi faux document et puis il te arrêté sous place. D'après rapport officiel agent frontalier CBP, monsieur ça a été sorti Mexique illégalement pour arriver aux États-Unis. Et puis kounya là, eh bien l'a fait face avec accusation fédérale pour utilisation faux papier à présence illégale dans le pays États-Unis. Pour passagers qui étaient dans l'autobus ça, c'était un simple voyage qui vient tourner une opération immigration côté qui était ouais agent haïtien arrêté un monde devant géo et puis pas connaît qui le que agent haïtien capable de retourner encore fait checkpoint ça yo dans l'autobus ça pendant que yo même yo sous l'autre route ici aux États-Unis. On tourne quelques années derrière dans l'état Floride fois ça dans commencement année 2018 là. Vidéo ak rapport média yo, ben yo montré agent bord de patrouille qui montait dans un autobus dans compagnie Greyhound ça dans zone Fort Lauderdale. Agent haïtien était entré dans l'autobus ça, il commencé à demander passagers puis montrer passeport yo, ID yo ou soit l'autre papier qui prouvait citoyenneté yo ou soit statut légal aux États-Unis selon CBS News. Gen une femme qui pas capable de présenter aucun document qui te montré que le citoyenneté américaine ou soit que le statut légal aux États-Unis. Agent était retiré dans l'autobus là, d'après agent frontalier, d'après la presse, il était rapporté qu'il était mené dans garde à vue immigration, côté que était entré dans le processus de déportation. Toujours selon CBS News. Histoire ça a été fait gros bruit parce que en pile monde t'es saisi ouais qui j'ai un simple voyage à bord autobus transport public, t'as qu'à fini avec une arrestation, avec menace déportation. Pour un passager qui était simplement t'a voyagé, sorti un côté, aller ou l'autre côté. Troisième cas lui-même rivé plus loin dans nord-ouest pays dans ville Spokane dans état Washington. Moun qui était victime nan relé Andrés Sosa Segura. Chaque semaine Andrés Sosa Segura te kon prend bus ça pour sortir Montana pour aller travailler Washington. Dans date 20 juin 2018, il était descendu dans station autobus qui dans ville Spokane pour le transférer pour prendre un autre autobus. J'en habitué fait régulièrement. C'est là que agent bord de patrouille, agent frontalier te vinn direct sous lui et puis on commencé à poser des questions sous statut immigration li. Andrés Sosa Segura te monté agent haïtien yon ti kat que le dégage sous lui qui marquait connaît droit. Il te dit agent que le te choisi rester en silence, pas parler, pas dire un mot. D'après Pet Legalio qui déposait après ça, agent Haïtien qualifié que l'était illégal et puis il était empêché de le déplacer. Et puis agent Haïtien était même metté meilleur sous amio, une façon pour montrer pour faire connaître que yo paré puis yo servi avec force. Yo menacé li avec déportation et puis finalement il était arrivé à arrêter. Yo était transporté dans centre de détention immigration qui a à peu près une heure de temps de distance à côté que Haïtien était arrêté. Plusieurs heures de temps après, les ont checké dossier li, yo ouais que était déjà sorti sous caution avec un moniteur GPS électronique dans pied. Devine gagné un processus légal sous dol. Finalement, agent Haïtien retourné Andrés Sosa Segura dans ville Spokane. ACLU Washington avec l'autre organisation défenseur droits immigrants ont déposé plainte fédérale contre le gouvernement américain. Ils ont accusé le gouvernement américain de arrestation dans conditions qui pas normales, à détention illégale qui a un rapport direct avec voyage du citoyen dans un autobus. Trois cas ça yo que nous sommes expliqués là montré même modèle arrestation ça yo. Agent immigration a servi avec checkpoint qui sur autoroute yo, station autobus yo, avec même autobus qui sur route yo pour yo poser question sous statut passager yo. Mandé papier yo et puis dans quelques cas arrêter moun qui pas gen papier ou soit qui pas ka immédiatement montrer document que ta gen sou yo. Pour un pays haïtien qui vit ici aux États-Unis, surtout ça qui ont même servi avec autobus ça yo, pour aller travail, à l'école, à l'ouest famille pendant que vous pensez que a fait un voyage, un simple voyage dans autobus ça yo, et bien voyage ça capable de tourner une rencontre déméplé, un camp terrible avec agent immigration haïtien avec gros conséquences la donne. Gen moun ti pièce yo, moun qui dans pays a sous payroll humanitaire, moun qui sous asile ou soit qui sans papier du tout ici aux États-Unis, c'est des moun qui peur que agent haïtien ta pas comprendre dossier immigration trop bien. Si toutefois agent haïtien justement t'a monté à rebord autobus ça yo, puis fait check routine immigration. Organisation défense droits immigrants yo, rappelez tout moun quel que soit statut ici aux États-Unis que yo gen droit yo même tout dans pays a. Et puis yo encourager passagers yo porter documents yo sous yo tout le temps
Chaque fois que vous avez un document, chaque fois que vous prenez l'autobus, mettez document sur nous. Cherchez bon conseil légal. Et puis, informez tête nous sous checkpoint qui qu'on fait sur autoroute avant que nous prenions l'autobus. Même si compagnie Gréon là, dit que il pas bail consentement pour que agent haïtien fait fouille sans mandat dans l'autobus car ça yo montré à clair qui gens agent immigration toujours à utiliser transport public comme côté pour intervenir. Et bien c'est comme ça que nous avons plusieurs groupes droits immigrants même qui lancent des campagnes tant que Eyes of Our Bosses pour demander compagnie de transport et puis pas collaborer avec gros fonds immigration haïtien et puis pour capable aider passagers connaît ça la loi permet avec ça la loi t'a permet fait pour défendre tête yo. Dans un contexte côté que y a plus déportation qu'a fait avec plus serré boulon sous immigrants même un voyage simple dans autobus capable venir tourner une rencontre qui a gros conséquences pour monde qui pas de papier ou soit qui a un statut fragile dans le pays aux États-Unis. Donc, il est important pour nous porter nouvelle ça baou. Les nous porter gens de nouvelle ça baou, c'est pas pour paniquer, mais c'est pour nous dire faites attention, mais qui ça gain de yo et c'est nouvelles que n'a partagé ensemble avec vous sans ouéter, sans mettre. Une bonne actualité à nous joindre que l'administration de la Trump, eh bien, il tourne avec règlement ça qui a refusé by un immigrant green card. Si immigrant ça, si toutefois vous joignent que immigrant ça, il était servi avec programme aide l'État. D'après Agence Nouvelle Société de Presse, l'administration président Donald Trump a décidé une autre fois encore retourner officiellement avec un règlement la loi qui permettre l'État de refuser par immigrants résidence légale. Ça nous les green card là. Si justement vous joignent que immigrants ça yo te kon a servi avec certains programmes aide publique, programme social, programme l'État nous dit. Règlement loi ça apparaît officiellement dans le registre fédéral là, Fédéral Register, et puis il a entré en vigueur à partir de date 18 septembre. D'après nouveau décision ça, mais liste programme aide sociale gouvernement qui est capable de considérer pour yo capable refuser baou ou même immigrants qui chercher résidence ici aux États-Unis, qui veut dire baou refus pour green card là. Mais liste programme yo, nous jouons un programme food stamp, ça veut dire aide pour acheter manger. Nous jouons un programme Medicare qui veut dire assurance santé l'État particulièrement. Nous jouons un programme Housing Vouchers qui c'est aide pour payer caille ou soit logement avec plusieurs autres bénéfices sociaux qui viennent dans liste ça. Qui veut dire sous tes comptes servis avec programme l'État ça ou pas appliquer pour résidence, yo doit bon refus. Pour nous faire un petit rappel, loi fédérale aux États-Unis t'est toujours demandé pour un monde qui a cherché résidence permanente ou soit statut légal aux États-Unis. Pour monde ça yo t'a montré que li pas tourner une charge publique. Ça veut dire, ou pas tourner une charge sous dos l'État ici aux États-Unis. Cependant, nouveau règlement ça, vient rendre critères plus sévères et puis ça vient augmenter raison qui a fait que yo ka disqualifié pour affaire résidence. C'est pas la première fois n'a attendu règlement ça. N'a rappelé que l'administration de Donald Trump a appliqué mesure ça pour première fois dans le mois février 2020 comme une dans plus gros démarche que le TAP mené pour limiter l'immigration illégale ici aux États-Unis pendant le premier mandat de Donald Trump. Mais le président démocrate là, Joe Biden est venu prendre pouvoir, il a annulé décision ça. Jodi a gouvernement Donald Trump là, et bien il décidé de retourner avec le règlement ça et puis mettre en place une autre fois encore. Avocat immigration eux-mêmes, ils conseillent tout le monde pour être informé puis garder bien qui gens que décision ça capable affecter dossier immigration yo avant date limite 18 septembre rivé parce que songez eh bien nouveau mesure ça la entrée en vigueur dans date 18 septembre 2026 qui veut dire sous tes comptes utilisés sous tes comptes jouer un petit bénéfice social dans pays a soit pas appliqué pour résidence eh bien gardez pour vérifier pour avant faire application ou bien si toutefois eh bien application ça yo capable rejeter puisque loi ça, pas oublier, la entrée en vigueur dans date 18 septembre année ça. Et bien c'est là que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle. Une fois encore, il est important pour nous rappeler que brancher c'est vrai sur plateforme Téléimage avec toute l'autre plateforme yo, mais bulletin nouvelle ça qui arrive sous ou joindre gratis si chéri, c'est pas vrai? L'arrivée sous c'est vrai. Et bien de façon professionnelle, sans waiting, sans mettre n'a pas informé. Mais bulletin nouvelle ça, c'est grâce à des sponsors qui mettent tête ensemble pour permettre de joindre bulletin nouvelle ça comme ça doit. Une plus gros sponsor, c'est de lui nous parler, c'est la parfumerie de Barbara. L'important pour nous parler et pour nous rappeler que bulletin nouvelle ça, il patronné par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara lui-même qui est localisée dans 1935 dans Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. À cette adresse boutique la parfumerie de Barbara dans Long Island. Mais regardez là tout nous site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com et c'est là sous site internet ça que vous avez toute qualité bon produit qui sorti dans pays européen ou bien dans pays la France que Barbara fait venir. Il fait venir juste là dans site internet ça, juste là dans Long Island, New York pour capable ou même joindre produit ça sont pas déplacer acheter ticket ou bien payer taxes, payer tarifs ou capable joindre parce que Barbara fait ça déjà pour lui
payer ni taxe ni tarif pour faire produit ça au vin joindre. N'a regarder produit ça yo et dans produit ça yo il y a certainement tout produit côté qu'on servi ensemble avec yo de bons parfums français, grand marque parfum designer français. Et puis tous les paniers cadeaux, nous allons parler de paniers cadeaux yo, les gift baskets en anglais, les paniers cadeaux qui présentent, qui préparés de façon vraiment n'a regarder là. De façon spéciale, on nous dit, puisque Baba prend temps, il prend seul pour préparer panier cadeau ça pour nous. C'est ça que fait toujours dire nous ça, m'a répété encore une fois, l'important pour nous les Barbara à l'avance pour nous placer commande panier cadeau nous si nous voulons un panier cadeau. Et d'après rappelez nous tout que nous capables d'offrir panier cadeau ça pour quelle que soit occasion. Nous capables d'offrir tête nous bel panier cadeau par exemple de la parfumerie de Barbara. À la belle ça la belle, sauf fait tête ou cadeau un bel panier cadeau. Pourquoi pas mesdames, nous ca fait ça ou du moins nous cap offrir pour quelle que soit occasion. Que c'est anniversaire de mariage, fiançailles, ou monde qui pral ou pral visiter, ou monde qui malade ou pral à l'hôpital, ou capable pour ton bel panier cadeau pour lui. Mesdames, nous-mêmes qui dans l'église, offrir tête nous un bel panier cadeau, faire échange de cadeaux entre nous, et puis offrir la première dame, madame pasteur, un bel panier cadeau. Et puis, quelle que soit occasion, encore une fois, pour graduation, mariage, baptême, communion, eh bien, panier cadeau, c'est vraiment un cadeau qui est imposant, qui vraiment font bel impact, un bel effet sur le monde qui a recevoir là. Parce que c'est pas n'importe quel qu'on va là. Et puis, moun savent tout, là, comprendre qu'on pas n'importe qui parce qu'on offre nos paniers cadeaux de la parfumerie de Barbara. Je n'ai regardé là, dans panier cadeau, ça, on a besoin de très bons parfums et puis toute qualité produit français, c'est du français encore une fois, la parfumerie de Barbara. Donc, il veut dire, prends avantage ça. Fait belle impression, bel impact ça, l'on a offert au monde un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara. Mais encore une fois, pour capable bénéficier de impact panier cadeau ça, relais Barbara d'avance pour capable faire commande panier cadeau dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara, encore une fois, on a regardé site internet, allez à visiter site internet, acheter, magasiner et puis mettez carte de crédit en sécurité, s'il vous plaît. Pas rien que sauter là. Oui, en sécurité, et puis on va acheter, on va commander, et puis marchandise ça vient joindre nous dans 2-3 jours, dans pas porte la caillou. Pour pas cadeau autour, sous commander, Baba capable de faire arriver caille moun nan, pas porte la caille moun nan, dans 2-3 jours, quel que soit côté moun nan aux États-Unis, selon l'heure et dans le moment qu'on fait commande panier cadeau. C'est ça qui fait d'important pour placer commande panier cadeau à l'avance. Par exemple, comme monsieur qui vient dans le magasin, pour dire il dit bon, demain c'est fait, madame, moi, demain je n'ai panier cadeau. Ça va belle si n'y a un panier cadeau disponible. Mais ça n'a pas marché comme ça. Mais heureusement, Baba a préparé cadeau pour lui. Panier cadeau pour lui quand même. Monsieur, ça a bien passé. C'est des belles fêtes pour madame Ni. Il offre un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara. Mais encore une fois, m'a rappelé nous, l'important pour nous relayer Barbara, pour nous placer comme nous à l'avance, s'il vous plaît, dans 516 805 23 18. Nous allons prendre pause, mes amis, nous brancher sous Téléimage et nous retourner, nous allons parler de l'ancien président Michel Martelly qui était paraît devant juge Cyprien dans le contexte, dans le cadre, eh bien, il semble qu'il a fait une enquête là. Oui, c'est ça, c'est jugement, assassinat Jovenel Moïse, Michel Martelly, ancien président de la République, tu as répondre à question. Après pause là, nous allons retourner à le comme ça. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Stop mes amis, c'est pas de voyager même genre. Le ciel change maintenant avec une autre compagnie aérienne, Z Airlines. Z Airlines, c'est la nouvelle référence. Au Cap, Jérémy, Jacmel, au Caille, Z Airlines décide de prendre contrôle ciel là. Miami, New York, Atlanta, Montréal, Brésil, bientôt Cuba, Z Airlines impose sa puissance. Sécurité, niveau maximum. Confort, standard international. Bagajou, totalement sécurisé. Il y a quelques jours où peut prendre un avion, pas vrai? Eh ben, ça finit, terminé. Avec Z Airlines, vous montez, vous dominez, vous arrivez. Prix ticket Z Airlines, yo, vient bousculer ma chère. Avec des tarifs clairement imbattables. Voyager local? Oui. International? Oui, évidemment. Rendez-vous sur notre site www.zairlines.com. Réservez votre prochain voyage maintenant. Téléphone 28 14 07 08. WhatsApp 34 32 37 17. Z Airlines. Plus haut, plus loin, la fierté d'Haïti prend son envol.
Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Li parle créole. Nous dans New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner ou, que bon j'en l'équipe. Que bon la langue, si le pays passe, vous connaissez frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous. Pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nos Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Messieurs, dames, la société, nous tout invités dans une double célébration samedi 10 octobre 2026 dans notre Casa Champette, le gala du 10e anniversaire de Rupi Production Television Network et la soirée birthday bash de Rupi the Entertainer. Samedi 10 octobre 2026, nous venons chanter, danser et célébrer au rythme de l'excellente formation musicale à Osé Troubadour qui prend le poté ambiance, qui a content et des moments de plaisir inoubliables. Soirée, remise de trophées et cadeaux aux gagnants du grand concours des cabesses sur TikTok organisé par RPTV. Rendez-vous samedi 10 octobre 2026, 10h du soir pour célébrer les 10 ans de RPTV et fêter avec Rupi the Entertainer dans Casa Champette, 7920 Pines Boulevard, Pinewood Pines, Florida. Admission $50 à l'avance, puis chez n'importe. Ticket à vendre dans Eventbrite ou capable d'acheter ticket par Zelle dans 973 517 6308 pour ticket, réservation de table et VIP 954 983 5046. Pour suivre les nouvelles nous. La fois qu'on est que les États-Unis promettent pour combattre gang haïtien avec sipoté gang yo qui ont même fait l'argent sur les réseaux sociaux. Et bien c'est comme ça que nous jeunes représentants des États-Unis et des Nations Unies, il fait qu'on est que le gouvernement américain a un plan pour empêcher gang violent dans le pays d'Haïti fait l'argent sur les réseaux sociaux. Chef gang yo dans le pays d'Haïti a servi avec les réseaux sociaux pour faire et des faits. Il a fait live sur plateforme yo, il a fait promotion, il a fait promotion activité gang yo, on nous dit, il a intimidé moun, il a influencé jeunes femmes, yo tout le monde sur les réseaux sociaux yo tout, yo fait menace et puis yo fait gros promotion pour recruter ti moun à travers les réseaux sociaux yo. Lundi qui était 20 juillet 2026 qui s'est passé à la, ben nous joignons que Mike Waltz te qualifié pratique gang sa yo sur réseau yo comme un bagay qui bouleversant en pile. Et puis il te averti que États-Unis pral poser action concrète très bientôt sous question activité gang yo sur réseaux sociaux yo. N'a rappelé que violence gang yo la cause presque 1,5 million de monde qui déplacé dans le pays d'Haïti. Côté que plus passé moitié dans la population besoin aide humanitaire dans moment là. Nations Unies rappelé plus passé 2300 monde mouri depuis mois janvier passé à là pour jusqu'à Kounia là à cause de violence gang yo et puis que gang yo contrôlé puis faut quartier dans la capitale pays. Communauté internationale là fait pression sur Haïti pour organiser élection rapide oppression en Haïti. Yo fait qu'on est que c'est pour fin d'année ça pour que élection t'a organisé en Haïti. Mais est-ce qu'il y a une sécurité pour faire élection? Ça c'est une question. L'autre question, c'est que officiel américain Mike Waltz fait qu'on est que yo va commencer taper chef gang yo sur réseaux sociaux. Ça veut dire que chef gang yo qui a utilisé les réseaux sociaux, supporter gang yo qui ont même attention oui, yo getan fait recherche, yo getan connaît qui est yo yé. Donc si nous par exemple compte TikTok, compte Facebook, compte Instagram, compte X, on chef gang fait même jodi a, retetan moun k'ap supporter yo, nous derrière. C'est ça que l'officiel américain fait connaître puisque vous comprenez que gang yo a utiliser non seulement les réseaux sociaux pour faire recrutement, pour faire promotion aux actes violents, mais tout pour yo faire l'argent. Je dis là, yo dit que yo commencé à veiller gang yo
sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement gang yo, attention, c'est pas seulement chef gang yo, mais c'est tout le monde qui a supporté gang yo sur les réseaux sociaux. Ça veut dire c'est des monde qui ont même toi promoté activité gang yo, des monde qui fanatiques gang yo, chef gang yo par exemple, quand pile monde qui a suivi yo, et bien sous même ou regarder là ou sur les réseaux sociaux, ou suivre un chef gang, ou follow un chef gang sur TikTok ou bien quelle que soit plateforme ni, ou même tout faut faire très attention. Et bien l'État américain, le gouvernement américain, il dit que la vidéo. Une autre actualité, d'après les Nations Unies, il y a un progrès qui fait en Haïti, d'après les Nations Unies. Dans une réunion Conseil de sécurité des Nations Unies qui était concentrée sur la situation Haïti, nous voyons que les représentants internationaux, ils ont salué et puis reconnaître le premier progrès que l'autorité gouvernement transition fait dans les affaires de sécurité dans le pays. Les représentants internationaux ont mis l'accent sur l'importance de mettre sous pied structure pour plus bonne gouvernance et puis faire effort pour rétablir la sécurité dans le pays. Ils fait connaître que ça, il y a des signes d'encouragement après plusieurs mois d'instabilité politique avec violence gang qui était fin débordée dans plusieurs côtés en Haïti. Malgré que reconnaître avancement ça, diplomates Nations Unies avec délégation représentant pays membres Nations Unies, ils ont insisté en pile sur le fait que la transition doit rester concentrée sur l'objectif principal qui c'est retourner Haïti dans l'ordre constitutionnel qui voulait dire organiser élection en Haïti. Nous joignons que plusieurs voix dans la communauté internationale là a demandé les leaders haïtiens pour accélérer sans perdre du temps préparation pour faire élection démocratique dans le pays. Parce que c'est seule une élection libre, juste et transparente qui capote une stabilité avec une légitimité durable pour Haïti. D'après ça, vous fait qu'on est. Pour faire élection, ça a une réalité rapidement dans le pays. Intervenir dans la réunion des Nations Unies, ça a souligné l'importance pour renforcer la sécurité nationale là. Et puis, bas émission support sécurité à force répression gang là, bon genre financement que le besoin. L'autorité des Nations Unies a lancé un appel à la communauté internationale là pour le support financier, logistique et matériel sans perdre du temps pour aider à démanteler les gangs, sécuriser l'infrastructure électorale là et puis permettre au peuple haïtien à voter en toute sécurité. C'est comme ça tout que nous joignons que le ministre des Affaires étrangères Haïti, qui c'est Mme Raina Forbin, il a présenté une image optimiste, une image positive sur la situation pays. Le ministre des Affaires étrangères Raina Forbin a dit que la sécurité n'a pas amélioré, que les conditions pour élection faites dans le pays prennent forme pas à pas. Petit à petit, il va pas avancer. Mais message ça que le débat devant le Conseil de sécurité des Nations Unies recevoir en pile critique avec doute beaucoup de pas en pile haïtien qui toujours à vivre avec violence gang dans le pays et plusieurs centaines de monde qui ont même déplacé à cause justement de violence gang ça. Et la population à vivre avec une incertitude chaque jour. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la date 19 juillet qui passé là, Raina Forbin a dit que Haïti pi prépasser tout le temps avant pour être capable finalement organiser élections libres, crédibles et inclusives. Et puis il te fait valoir que l'environnement sécuritaire a pas amélioré assez bien pour faire processus politique là avancer. Il a dit tout que le conseil électoral là pour publier calendrier électoral dans jour cap vini là yo. Et puis il t'a montré progrès qui fait dans formation de la police, recrutement l'armée avec fermeture quelques camps pour monde qui déplacé yo. Il t'a fait connaître que monde sérieux arrivé retourner à la caille. Dans remarque que le ministre des Affaires étrangères a continué à faire devant le Conseil de sécurité, et bien nous joignons que Raina Forbin t'a demandé pour un support international qui plus solide pour Haïti, pendant que lui insistait pour dire que le gouvernement voulait stabiliser le pays et puis rétablir l'institution. Position ministre des Affaires étrangères, c'est que Haïti pas campé, mais l'a déplacé, même si c'est doucement, dans la direction du cadre électoral avec sécurité qui fonctionnelle. M'a invité nous tendre des déclarations ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. À nous suivre. Aujourd'hui, je souhaite transmettre un message plein d'espoir pour le peuple haïtien et pour nos partenaires internationaux. Des progrès réels sont enregistrés sur le terrain. Nous sommes plus près que nous ne l'avons été depuis plusieurs années afin de rétablir la sécurité et d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et participantes. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment pour la communauté internationale de se tenir résolument aux côtés du peuple haïtien, de consolider les progrès déjà accomplis et d'aider Haïti à retrouver durablement la voie de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la démocratie. Madame la Présidente, malgré les défis, Haïti avance. Nos forces de sécurité et la force de répression des gangs sont pleinement mobilisées pour rétablir la sécurité. Le gouvernement demeure pleinement engagé à rétablir l'ordre constitutionnel tout en mettant en œuvre les réformes nécessaires pour renforcer la sécurité, renforcer les institutions publiques et améliorer les conditions de vie de la population. Le processus électoral est aujourd'hui plus avancé qu'il ne l'a été à aucun moment au cours des 10 dernières années.
2 des 3 grandes phases nécessaires à l'organisation des élections nationales ont déjà été achevées. La phase restante relève de la responsabilité du Conseil électoral provisoire qui devrait publier le calendrier électoral officiel dans les prochains jours. Le processus d'enregistrement des partis politiques est finalisé. L'inscription des électeurs est actuellement lancée. Le processus électoral est pleinement opérationnel. Car plus que jamais, le gouvernement haïtien est convaincu que la seule voie d'avenir pour Haïti passe par la sécurité, la stabilité et les élections. Madame la Présidente, Haïti a besoin d'élections libres, crédibles, inclusives, mais surtout participatives. Des élections qui restaurent la confiance. Des élections qui renforcent la légitimité démocratique. Des élections qui ouvrent la voie à une paix et une stabilité durable. C'est ce qu'espèrent aujourd'hui 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants en Haïti. Aujourd'hui, 7 des 10 départements d'Haïti sont en mesure d'accueillir des activités électorales sans entrave majeure sur le plan sécuritaire. Le déploiement de la force de répression des gangs dans ces 3 départements restants est encore essentiel pour que chaque citoyen haïtien puisse exercer librement et sans crainte son droit fondamental de choisir ses dirigeants. La sécurité constitue le fondement indispensable d'élections légitimes. Le gouvernement a pris des mesures considérables pour rétablir la sécurité. Depuis janvier 2026, plus de 2000 policiers ont été formés dans le cadre du programme gouvernemental P4000, tandis que le recrutement de 1500 nouveaux membres des forces armées d'Haïti est actuellement en cours. Si les progrès se poursuivent comme prévu, d'ici à la fin de l'année 2026, la police nationale sera renforcée de 4000 policiers supplémentaires, tandis que les forces armées accueilleront 1500 nouveaux militaires. Notre objectif est clair: bâtir progressivement des institutions de sécurité haïtiennes capables d'assurer durablement la sécurité du pays. Les résultats concrets sont déjà obtenus sur le terrain et ils sont encourageants. 3 camps de personnes déplacées internes ont été fermés, permettant à de nombreuses familles de regagner leur foyer. Parallèlement, le gouvernement promeut une nouvelle approche de la réponse humanitaire, en passant de l'aide à l'investissement, from aid to trade, afin de créer des opportunités durables pour le peuple haïtien, en particulier pour sa jeunesse. En parallèle, nous avons réactivé la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réintégration, et nous poursuivons la mise en œuvre d'importantes réformes judiciaires destinées à renforcer l'état de droit et à la reddition des comptes. 2 pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes de masse, des violences sexuelles et de la criminalité financière ont été inaugurés. Nous sommes toutefois conscients que ces progrès demeurent fragiles. C'est dans cet esprit que nous appelons le Conseil de sécurité à soutenir le plein déploiement de la force de répression des gangs ainsi que le renouvellement de son mandat afin de lui offrir l'appui nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Des progrès réels sont enregistrés sur le terrain et ce n'est pas le moment de reculer. Madame la Présidente, Haïti a été pendant trop longtemps définie à travers ces crises. Aujourd'hui, Haïti demande d'être reconnue pour les progrès qu'elle accomplit. Le peuple haïtien a fait preuve d'une résilience remarquable. Nos institutions continuent de fonctionner. La sécurité s'améliore. La reconquête du territoire se poursuit. Le processus électoral progresse. La République d'Haïti, sous le leadership du gouvernement du Premier ministre Alexis Diefizémé, est résolument déterminée à se relever. La dynamique est réelle et nous ne pouvons pas perdre cet élan. C'est dans cet esprit de partenariat que nous appelons à un engagement international soutenu pour consolider les efforts déjà accomplis. Aujourd'hui, la communauté internationale est face à un choix. Elle peut préserver la dynamique qu'Haïti a bâtie
au prix d'efforts considérables, au risque de voir des années d'efforts collectifs compromises au moment même où le pays est le plus près que jamais de rétablir durablement la sécurité et d'organiser les élections. C'est pourquoi, aujourd'hui, soutenir le plein déploiement de la force de répression des gangs ainsi que le renouvellement de son mandat, c'est soutenir la sécurité. Soutenir la sécurité, c'est demeurer auprès d'Haïti. C'est un investissement en faveur de la démocratie, de la stabilité régionale, ainsi que de la paix et de la sécurité internationale. Ensemble, faisons en sorte que ces progrès encore fragiles deviennent irréversibles. Ensemble, permettons au peuple d'Haïtien de tourner définitivement la page de la violence et de l'instabilité afin de bâtir un avenir de paix, de sécurité et de stabilité. Car le moment est venu de consolider les progrès accomplis. Je vous remercie. Message optimiste ça, entrer en conflit avec rapport Nations Unies. Et les départementaux avec rapport observateur local qui décrit même un pays qui toujours dominé par gang armé. Déplacement moun en quantité, cap sauvé quitter la caillou, cap sauvé quitter quartier. Récemment dans la commune Keskoflan par exemple, ils joignent plusieurs milliers de moun courir quitter la caillou. Observateur fait connaître que sa ministre dit devant Nations Unies, devant Conseil sécuritaire, nous disons département avec réalité à pays, dans souterrain. Dans le pays, la réalité est différente d'après eux. Ils parlent tout de l'État qui est fragile. Le dernier rapport des Nations Unies dit qu'il y a plusieurs millions d'Haïtiens qui toujours à lutter pour joindre sécurité, manger, et ils n'ont pas même de capacité pour déplacer dans leur propre quartier la caillou. L'autre rapport indépendant notait tout que il y a une grosse partie dans Port-au-Prince qui était en bas contrôle gang yo, et que violence qui a continué fait yo, eh bien yo déraciné famille et puis yo fermé la vie population chaque jour. Dans le contexte ça, critique dit que déclaration officielle ministre des Affaires étrangères Raina Forbin sous soi-disant amélioration situation dans le pays pas correspondre à haïtiens ordinaires qui vivent tous les jours sous terrain. Déclaration ministre important politiquement parce que yo vini dans un moment que Haïti a essayé qu'un processus transition vivant et puis convaincre partenaires internationaux que élection toujours possible capable faire en Haïti. Ministre des Affaires étrangères a demandé tout support possible et continuel dans mes gouvernements étrangers avec partenaires sécurité pendant que Haïti a cherché rétablir, rebâtir autorité de l'État. En même temps, le gouvernement actuel a arrêté en bas gros investigation dans les Nations Unies justement avec groupe droit Mounio ensemble avec des organisations et des membres de la diaspora haïtienne qui ont même tout voulu ouais preuve que la situation a amélioré pour tout bon vrai dans le pays. Ils voulaient ouais preuve, ils voulaient ouais de façon concrète, pas seulement de façon que le ministre des Affaires étrangères a décrit la situation, pas seulement à travers des remarques ou de belles discours que le saut fait là devant les Nations Unies, mais plutôt avec souverain réalité pays, souterrain. Question ça, désaccord ça, tension ça, qu'on y a là, vient dans ce débat. Est-ce que Haïti vraiment sur une bonne route ou bien est-ce que le gouvernement lui-même a essayé de montrer que la fait progrès avant que réalité situation souterrain arrive joindre? Haïtiens en général, voulaient ouais réalité à que yo ka senti dans la vie chaque jour. Ça veut dire que yo voulaient ouais pour tout bon vrai que route yo vinn pi en sécurité. L'école yo a fonctionné dans le pays. L'hôpital yo l'ouvert. Possibilité pour y aller voter sans la Pérez. C'est ça yo t'a aimé ouais. Moun diaspora yo même tout yo t'a aimé ouais que capable voyager retourner la caillou pas seulement atterrir dans l'aéroport et au Cap là non yo voulait ouais que de façon concrète et réelle si c'est vrai madame la ministre des Affaires étrangères que la situation a pas amélioré pour qui ça eh bien haïtien qui sorti dans la diaspora yo pas qu'à atterrir dans l'aéroport tout c'est l'ouverture dans l'aéroport international là c'est là yo t'a aimé descendre. Ça qui passe à l'aéroport, c'est des questions qui a posé tête yo pendant que madame la ministre ou dit devant les Nations Unies que toute bagaille a bien marché apparemment. Le gouvernement, c'est vrai, a fait progrès, a avancé, pour sécuriser le pays, il a même presque paré, pour faire élection dans le pays. Est-ce que le peuple haïtien est capable de voter sans la Pérez dans une vraie élection, qui pas une sélection justement? Haïtiens dedans, ou en dehors du pays, pas seulement voulaient tendre des belles déclarations diplomatiques ça, dans les Nations Unies, mais voulaient ouais action concrète qui a convaincu que la réalité à souterrain en Haïti, réalité ça vraiment a pas amélioré. Madame la ministre. Fois ça, nous parlons de l'aéroport international au Cap là, justement, qui pourrait gagner un nouveau salon diplomatique. Le gouvernement haïtien franchit une autre étape dans la modernisation de l'infrastructure pays. Après que le procédé samedi passé à la
a déposé première roche pour construction d'un nouveau salon diplomatique dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Initiative ça a rentré dans le cadre d'une grosse vision pour améliorer l'infrastructure aéroport dans la deuxième ville pays et puis offrir un plus bon accueil pour personnalités internationales cap entrer ou soit cap sorti dans le pays. Pendant la cérémonie ça, l'autorité a été officiellement transféré gestion salon diplomatique. Salon VIP ça, by ministère Affaires étrangères pour un petit temps. Décision ça permet chancellerie haïtienne gérer protocole d'accueil, chef d'État par exemple, ambassadeur avec représentants internationaux qui eux-mêmes a entré dans le pays pendant qu'il y a travail sous construction de nouveau espace salon diplomatique ça qui est supposé finir très bientôt jusqu'à ce que du moins il finit net. Projet ça a une grande importance pour la région Nord qui continue à vivre tourner du moins sur un carrefour économique. Une porte l'ouvrir sur le pays d'Haïti. Un carrefour économique et touristique faut nous dire qui est important en pile pour le pays d'Haïti. Avec un salon diplomatique qui répond avec des normes internationales, l'aéroport Cap-là est capable de faciliter visite officielle et puis renforcer l'image pays de façon que diplomatie, que diplomate en général, avec invités étrangers, capable de passer par ville au Cap-là de façon correcte, de façon protocolaire. Projet ça bien pour le fait dans un petit temps, ou du moins dans un temps qui n'est pas trop long d'après ça fait qu'on est, pour permettre à l'aéroport international Cap-Haïtien de tout service et infrastructure moderne que un gros aéroport, un aéroport normal, un aéroport international a supposé gagner. Côté que un gros aéroport besoin de service ça pour le bien fonctionner. C'est comme ça que l'aéroport Cap-Haïtien a un bel projet pour lui, projet infrastructure. On a observé deuxième pause nous dans le bulletin nouvelle nous avant que nous rentrions dans l'actualité internationale là. Côté que nous parlons de plusieurs soldats américains qui mourent dans la guerre avec le pays Iran. Oui, déjà bilan lourd en pile pour les États-Unis, 17 soldats américains qui mourent, plusieurs centaines qui blessés. Eh bien nous prenons pause dans nous prenons pause m'avons toujours été branché télé-image merci pour ça. Vous comprenez que c'est Jambé nous prenons Jambé la repose. Là nous retourner pour nous continuer à bulletin nouvelle nous sous plateforme télé-image. Nous rappelons que bulletin nouvelle ça n'est pas tourné par la parfumerie de Barbara, c'est une plus gros sponsor nous d'ailleurs, la parfumerie de Barbara qui est même situé, n'a regardé là, dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Site internet, c'est www.barbarasperfumes.com. Et puis tout, ça est important pour songer, numéro de téléphone Barbara, ou gagnel, c'est 516-805-2318, parce que ça n'a regardé là, qui c'est panier cadeau, capable, ou supposé, relais Barbara à l'avance, pour demander le préparer pour, s'il vous plaît, un bel panier cadeau, même genre panier cadeau, ça, qu'on va regarder là, qu'on va offrir pour quelle que soit occasion. Occasion anniversaire, occasion mariage, occasion graduation, ou pour aller au monde, pour ton panier cadeau, peut-être pour tout, faites un bel cadeau. Oui, gardons bel cadeau pour tout. Et puis tout, mes amis, mesdames l'église, offrir madame pasteur bel panier cadeau, offrir tête nous tout entre nous, bel panier cadeau ça qui est exclusivement disponible, préparé par la parfumerie de Barbara. Barbara lui-même personnellement, il prend temps, l'autre jour soir, Barbara était jusqu'à 11h du soir, la préparer panier cadeau pour nous, il prend sang avec un pile l'amour, mettre dans panier cadeau. C'est ça qui fait les panier cadeau arriver sous moun yo toujours senti l'amour ça. Yo senti impact ça que panier cadeau ça fait parce que son cadeau quand même d'importance. C'est pas n'importe qui cadeau. Un panier cadeau de la parfumerie de Barbara. En dedans panier cadeau, on va préciser pour nous, on a besoin de très bons parfums, grand marque parfum, grand designer français s'il vous plaît. C'est du français d'ailleurs. Et puis tout l'autre achalandage que nous avons regardé là, c'est des produits européens, des produits français. Oui, Barbara paye taxe, il paye tarif pour permettre nous faire belle impression ça grâce à panier cadeau. Commandez d'avance s'il vous plaît. Allez sur le site internet pour nous joindre toute qualité, d'autres qualités produits que nous avons cherché. Et puis surtout, relais Barbara dans 516-805-2318 pour nous placer commande panier cadeau. C'est très important. L'actualité nationale ici aux États-Unis, t'as le conseil arrêté branché nous sur plateforme télé-image. Stop, mes amis. Si ce pas de voyager même genre, le ciel change maintenant avec une autre compagnie aérienne, Z Airlines. Z Airlines, c'est la nouvelle référence. Au Cap, Jérémy, Jacmel, au Caille, Z Airlines décide de prendre contrôle ciel là. Miami, New York, Atlanta, Montréal, Brésil, bientôt Cuba, Z Airlines impose sa puissance. Sécurité, niveau maximum. Confort, standard international. Bagageou, totalement sécurisé. Il y a quelques jours où peut prendre avion, pas vrai? Eh ben, ça finit, terminé. Avec Z Airlines, vous montez, vous dominez, vous arrivez. Prix ticket Z Airlines, vient bousculer ma chère. Avec des tarifs clairement imbattables. Voyager local? Oui. International? Oui, évidemment. Rendez-vous sur notre site www.zairlines.com. Réservez votre prochain voyage maintenant. Téléphone 28 14 07 08. WhatsApp 34 32 37 17. Z Airlines. Plus haut, plus loin, la fierté d'Haïti prend son envol. Z Airlines.
La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara. Joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara. Pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Li parle créole. City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, que bonjour les guides, que bon la langue. Si le pays passe, vous connaissez frites à la pareille. L'ordi goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Canada, Haïti, ak Dominicani service. Sécurité nous couvre tout pays. Sécurité, événement, garde corps, protection privée. Surveillance, patrouille, premier soin, réponse, urgence, formation, équipement. Nous là pour nous avancer. En bas, leadership, power, turner, trusted protection, always on guard. Your safety is our commitment. CPS, Ultra Security Inc. Un militaire américain qui mourit dans le pays Irak, c'était un papa qui a 30 ans sous tête, qui sorti dans la ville Caroline du Nord. L'armée américaine a identifié un militaire qui mourit pendant l'étape descente de drone iranien dans Irak comme sergent Michael Emmanuel Swinton, qui sorti dans Caroline du Nord. L'armée a déclaré que mardi passé à la, sergent Michael Emmanuel Swinton te recevoir médaille Bronze Star Purple Heart avec décoration Combat Action Badge et puis après le promouvoir comme sergent chef, staff sergeant et puis madame sergent Swinton qui c'est Mia Gonzalez Swinton te écrit sur les réseaux sociaux n'a plus pour n'a cité moral moi pas jambe Kavin normal moi perdu ma rime. Fin de citation. Maman sergent Swinton lui-même te dit que il te quitté derrière un petit garçon qui a 6 ans avec une petite fille qui a 4 années seulement. Trois autres militaires dans l'armée américaine te mouru au même tour dans le pays Jordanie. Semaine passée à là-bas, une attaque iranienne. C'était la première fois que les militaires américains mourent en bas attaque directe qui sortit dans le pays Iran depuis le premier jour que la guerre a été commencée dans le Moyen-Orient. C'est comme ça tout, fois ça, on a besoin de Pete Hegseth lui-même déclaré la guerre États-Unis a mené contre le pays Iran déjà coûté 37,5 milliards de dollars jusqu'à présent. Pete Hegseth a fait face à plusieurs questions avec protestations, avec critiques même, dans une déposition qu'il a fait dans le Sénat américain mardi passé sous la guerre des États-Unis a mené contre le pays Iran. Pete Hegseth, avec l'autre officiel, te paraît devant le Sénat pendant que les républicains eux-mêmes ont poussé pour faire passer un projet, budget 95 milliards de dollars pour financer la mer, pour financer, on nous dit, la guerre contre le pays Iran ça. Ensemble avec aide pour cultivateurs, avec changement dans la loi électorale qui c'est gros priorité pour Maison Blanche.
Donc l'argent ça c'est pour toi bagaille ça. Présence dans le Sénat fait juste après que été annoncé qu'il y a 3 autres militaires américains qui fait voile dans le pays sans chapeau dans conflit ça avec pays Iran. Ça qui fait quantité de monde qui mourit dans Iran et ben dans camp américain nous dit plutôt arrivé à 17 soldats américains qui mourent jusqu'à présent. Pentagone fait qu'on est tout que gain plus passé 100 autres soldats qui ont même blessés gravement grave. Et puis actualité internationale là, c'est ça nous gain pour vous avant de finir. Et ben nous joignent que 2 gros officiels dans le gouvernement Porto Rico, dans le gouvernement pays Porto Rico, 2 gros officiels ça yo pral démissionner à cause accusation corruption qui continue à peser sous dos yo. Le gouverneur Porto Rico a décrit que chef cabinet Francisco de Menech était comme quoi mêlé dans un gros dossier corruption ensemble avec député chef cabinet qui c'est Itza Garcia. 2 officiels ça yo a quitté poste mois prochain pendant que yo nié toute accusation corruption qui lagué sous deux. Yo tous deux en bas une enquête que une agence indépendante mené sous yo côté que y a mené investigation après accusation sous irrégularité qui était faite dans bureau gestion permis dans pays Porto Rico. Chef cabinet gouvernement portoricain Francisco de Menech était servi tout comme directeur exécutif agence fiscale à autorité consultative financier pays. Chef cabinet Francisco de Menech ensemble avec député chef cabinet qui c'est Itza Garcia te fait face avec gros pression pour ta démissionner. Pression sorti bon côté même membre parti politique pa yo qui ont même dit que pas d'accord avec Zach monsieur ça. Gouverneur lui-même mandé pour ta laguer pied yo. Lui-même tout gouverneur dit mes amis messieurs, nous fait corruption, gain accusation sous nous. Quittez ça. Gouverneur Porto Rico lui-même, Jennifer Gonzalez, s'est fait annoncer ça mardi passé là. Nous voyons que plusieurs observateurs font remarquer que si c'était dans le pays d'Haïti, qui gens ça t'a pied, ça pas passé comme ça t'a passé d'une autre façon. Côté que officiel qui t'a une accusation de corruption sous doyo, yo pas t'a fait one pot. Même Jacques, toi braqueur ça, toi ancien braqueur capité qui ont même été dans l'ancien gouvernement transition ça, qui ont même été sous pouvoir, ils été sous chaise bourrée, ils été sous poste pendant tout le temps qu'ils étaient là. Comme ça tout fait qu'on est que eh ben toi et braqueur ça yo été accusé de corruption. Corruption que des gains sous deux, accusation on nous dit corruption des gains sous deux, ça pas t'empêcher faire reste pouvoir ensemble avec KPT. Nous songez toi braqueur. C'est ça qu'un pile observateur fait qu'on est, il dit mes amis, c'est le seul pays d'Haïti côté que gros accusation sous dos, yo kenbo dans douette longue cap mettez douette longue dans caisse l'état voler corruption, eh ben ça pas dou rien ou était ou pas fond one pot ou était chita sous chaise bourrée pouvoir. C'est comme ça que nous avons fini le bulletin nouvelle pour journée jeudi, n'est-ce pas? Un bulletin nouvelle que faut dire que nous toujours un plaisir présenter nous avec un pile plaisir avec toute équipe salle nouvelle nous avec équipe technique nous tout Fred Kaimit, Gasly Simger, n'a dit merci un pile pour support technique et merci à vous même qui était branché notre fois encore nous voyons un pile dans nous toujours été branché toujours répondre à rendez-vous ça qu'une casse ensemble avec vous chaque jour tous les jours sur plateforme Téléimage. Il est important pour nous rappeler que faut qu'on abonner sur page. Pourquoi abonner? Il est important faut abonner. Si beaucoup abonner, faites pour moi s'il vous plaît, abonnez sur page Téléimage pour capable toujours connaître les Téléimages live ou bien on a posté bulletin nouvelle nous chaque jour. Information importante, il a toujours qu'un beau informé de façon correcte, de façon professionnelle. D'ici là, m'abdou bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi, bonne journée, qu'elle soit côté là, selon côté là. Depuis ça les nouvelles on la cour Long Island, New York. Moi c'est Valério, c'est lui. Nous sommes informés. Moi, franchement, petit chapeau bas devant nous toutes, surtout nous-mêmes qui toujours branchés, nous sommes des habitués. Nous ne pas citer non pour ne pas faire de jaloux. Mais nous qui toujours habitués là, nous toujours répondre message nous disons merci. Merci une autre fois encore parce qu'on choisit Téléimage pour informer. Moi c'est Valério Saint-Louis. Bonsoir et à demain. Soleil couché, vérité à éclairer. Vous parlez pour nous garder, c'est bon, là pour analyser. Pas bien maquillé, pas bien perché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas nous, c'est pas pour m'analyser la vie, à nous vager. Jabez Immigration sous plateforme Jabez Média Communication
Yon coup d'appel dans Washington DC décidé mercredi 22 juillet 2026 là pour bay haïtien yo, ça nous ta relé yon sursis temporaire côté yo protégé yo contre arrestation et expulsion jusqu'à 27 juillet 2026. Yon l'autre côté défaite dans Sénat pour projet loi ça qui visait prolonger statut protection temporaire pour haïtiens. Et puis ministère de la justice de DOJ ici aux États-Unis a travaillé sérieusement sur les affaires de dénaturalisation pour moun qui américain par naturalisation et qui t'a commis crime sous territoire américain. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Yon plaisir, yon l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous parler immigration dans Jabez Immigration. Nous comptons avec nous et nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous y, en Haïti ou bien à l'étranger, ou bien sous son étranger tout qui parle créole, eh bien, ou toujours bienvenue dans l'espace. Mes amis, on parle immigration, c'est ça nous venons faire aujourd'hui. Eh bien, il y a la cour d'appel district Columbia, on a parlé de Washington DC. Eh bien, il rejeté demande gouvernement pour finir avec dossier TPS là vendredi qui tape 24 juillet, qui c'est date pour expiration 4 travail pour haïtiens qui gagne TPS là. Donc 24 juillet pas tourner encore une date butoir parce que tout le monde te gen yeux fixé sous 24 juillet ça que t'a privé demain vendredi mais coup d'appel ça changé donné yo, li changé donne donc bon l'autre date butoir donc un pas qu'à fait contre haïtien yo en vent 27 janvier 2026 ça. Dossier ça te devant la cour à cause gouvernement américain après échec il t'a enregistré devant Cour suprême là t'es demandé pour lever injonction juge Anna Series te prendre date 2 février passé donc année ça pour te bloquer administration Trump là pour pas couper TPS pour haïtien. Dans décision yo prend mercredi 22 juillet 2026 là, eh ben la cour d'appel dit gouvernement pas arrivé prouver bon gens argument pour accepter demande liée qui se bail autorisation pour couper TPS là 24 juillet cap vini là donc pour 4 travail là tout campé et toute bagaille était campé c'était ça avec décision ça administration Trump là pas ka couper statut protection temporaire à pas avant 27 juillet qui c'est date dossier a sorti officiellement dans la Cour suprême pour descendre dans ça le tribunal inférieur. Donc ce paquet de jargon qui gagne dans question TPS là, l'elle rive dans le tribunal, l'elle rive dans la justice. Dès les 3 jours ça semblait pas rien pour un pile monde. Mais haïtien yo capable évaluer li et puis suivre l'autre fois encore eh ben tout ça yo capable faire. En attendant que yo gain protection contre ça nous les expulsions ou bien déportation qui t'a expiré et 24 juillet plutôt. Mois dernier, Cour suprême États-Unis a statué avec 6 voix pour et 3 contre, eh ben, et contre 5 pléants haïtiens qui étaient soutenu que décision Donald Trump là pour mettre fin dans protection juridique là, eh ben, c'est ton décision qui était chita sous discrimination raciale. Juge yo même yo finalement dit que yo pas quoi c'est ça et autorisé administration pour poursuivre procédure pour mettre fin TPS là estimant que décision département sécurité intérieure concernant statut ça yo pas susceptible de contrôle judiciaire. Ça veut dire yo te bail toute latitude, yo bail autorisation, feu vert pour administration prend décision sous TPS ça sans que pas gagner yon tribunal dans l'autre niveau qui capable contredire et ça le dit. Cependant avocat et haïtien yo maintenu que eh ben recours limité yo eh ben fondé sur motif constitutionnel. Oubliez même si que yo dit que gouvernement gen droit décider Jean le pense sous TPS là mais faut jamais pas gagner des problèmes constitutionnels là-dedans. Donc c'est ça qui fait que eh ben y a une réserve toujours et gan pile cause qui ka parler dans question TPS là même si gan pile jargon là-dedans, gan pile technicalité là-dedans. Ça quand même pas rentrer trop là-dedans yo parce que seul ça n'a connaît c'est que il était 24 juillet, il pas 24 juillet encore, c'est rien pas qu'a fait avant 27 juillet. Gan pile tractation qu'a fait, gan pile cause qu'a parler
et nous t'es bien content que Asian Bridge Alliance avec Gerlin Joseph était voyé nouvelle ça bonheur avec tout tes papiers en bonne et due forme pour te ba nous mise à jour ça et promettre nous que gen l'autre bagaille qui vini. Ça veut dire c'est pour dire nous que question type ça c'est pas une question que où il était fermé, c'est un dossier qui était ouvert et tout est possible. Et puis faut dire que c'est une séquence qui très important et qui montre tout que dossier TPS là, il est toujours là, il est sous deux tableaux. Premièrement, il est dans congrès et il est dans tribunal là. En parlant de congrès, même hier mercredi, il y a un sénateur démocrate Ed McKee et sénateur Massachusetts avec Lisa Blunt Rochester qui c'est sénateur Delaware, il a demandé Sénat pour te adopter ak ça aurait une procédure que aurait les procédures de consentement unanime. C'est un projet de loi qui t'a prolongé protection temporaire, temporary protected status pour tout haïtien yo. Ça veut dire pour 350 000 haïtiens yo, ça veut dire que pour t'a prolongé et on parlait de 3 mois. On précise que et dossier ça son dossier qui a longtemps dans le congrès, c'est Anna Presley qui sorti Massachusetts avec Laura Gillen ou bien Gillen qui sorti dans New York. Et bien yo même yo te vinn avec dossier ça après que Anna Presley te fait tout ça capable pour te joindre quantité signature, après ça on te joindre un vote procédural et après ça dossier a été passé non d'après elle dit sans problème mais pas sans problème mais il était passé dans chambre députée mais c'était un vote bipartisan. Ça veut dire que gen démocrate, gen républicain qui te voté en faveur dossier ça. Donc qu'on y a le yo vini hier gen deux sénateurs en parlant de Ed McKee Massachusetts avec Lisa Blunt Rochester Delaware yo même yo te vini avec dossier pour te capon vote yo t'a prend un vote ou bien ça aurait les procédures de consentement unanime. Yo te vini avec rapidement. On précise que consentement unanime, procédure consentement unanime, c'est une procédure qui permet que le Sénat approuve rapidement, rapide presto, un texte, sans débat ni vote formel, à condition que yon sénateur opposé et puis il tombe. Donc, ça veut dire que, projet ça, il échoué. Et faut d'accord avec que chance a été minime. Il pas tant pile du tout. Probabilité a été réduite presque à zéro. Parce que pour pas joindre un sénateur qui dit pas d'accord, il t'apprend. Et nous connaissons tout. Gan pile sénateur républicain qui toujours même à question TPS là, c'est lettre à citron. Donc ça veut dire que rapidement, t'es gantan un sénateur qui voit dans l'aile pas attraper, qui pas d'accord, c'est sénateur Eric Schmidt qui sorti Missouri et qui te lui-même campé en quoi qu'on te demande ça. Ça veut dire, yon seule voix te suffit pour yo. C'est comme ça, c'est nature même, c'est, dit particularité même, ça aurait les procédures de consentement unanime. Et puis, non, on dit le tout. Procédure de consentement unanime. Ça veut dire, faut que il fait tout le monde d'accord. L'unanimité. Mais dans le cas Haïti, nous joignons rapidement, t'es un sénateur républicain Eric Schmidt, qui sorti Missouri, lui-même qui t'est campé en quoi qu'on demande là, et tant qu'on te dit, dans le Sénat, une seule objection te suffit pour empêcher l'adoption texte ça par consentement unanime. Donc, il était tombé. Eric Schmidt, sénateur Missouri, il soutient que démocrates voulaient utiliser mesure ça. Ça veut dire vote par consentement unanime pour transformer TPS la statut protection temporaire pour tourner une protection temporaire pour tourner de fait de facto permanent. Puisque il dit que certaines nationalités bénéficient de prolongations successives depuis plusieurs années. C'est le cas d'Haïti qui était joint plusieurs années. Donc ça,
Eric Schmidt dit, il dit que c'est ça, démocrate yo, APCF, prend, voler, profiter de vote ça, vote de consentement unanime, procédure de consentement unanime pour faire statut protection temporaire pour le tourner de facto yon statut protection permanent. Est-ce que ça veut dire que projet ça li mouri net alcool? Non, il va ça. C'est yon formule qui a été utilisée dans le cadre de recherche qu'il a fait pour joindre pour faire projet loi ça tourner loi. Mais il pas marché. Ça veut dire on méthode que utilisée, méthode là pas marché, on dit pour plus propre. Yon procédure qui pas marché, et bien procédure là pas marché et puis qu'on y a donc il a pral chercher l'autre moyen. Non, blocage là signifie que projet de loi il pas rejeté définitivement. Non, ça va veut dire ça. Il signifie tout simplement que il pas adopté par un processus accéléré. Parce que procédure de consentement unanime, c'est une procédure accélérée. Rapido presto, sans un pile débat, un pile vote formel, c'est taper dans sauce. Donc, il pas marché. Promoteur texte là, capable toujours tenter pour faire avancer par une procédure législative qui est plus normale, c'est ça que un pile monde tap fait, mais ça a demandé plus de temps. Nous ouais procédure de consentement unanime là, lui-même rapido presto. Mais ça qui procédure législative normale là, lui-même li prend temps, ça demande plus de temps, ça demande plus débat, ça demande surtout yon soutien suffisant dans le Sénat et faut bipartite côté républicain yo disposer moyen pour ralentir ou bien bloquer type de mesure ça. Que c'est accéléré là, que c'est ça qui est normal là, qui prend temps, qui prend débat, eh ben nous connaissons que si républicains ont voulaient jouer au trouble fait, yo capable de faire ça parce que yo gain les moyens de leur politique en nombre, en stat, donc yo capable. Donc ça veut dire qui j'en nous capable d'interpréter. À court terme, pas gain aucun changement immédiat qui fait dans échec ça. Il tout simplement veut dire que on pas passer par moyen ça. Mais l'autre moyen est toujours disponible, notamment ça nous les procédures législatives normales là. Lui-même est toujours disponible pour faire. Et nous connaissons que il est passé dans la chambre des députés qu'on a dans le Sénat, donc Sénat qu'on y a et yo gagné pour yo mettre et à l'ordre du jour, mais nous connaissons que là encore c'est un gros problème lié. Donc situation dépend actuellement davantage de procédures judiciaires. Ça veut dire qu'on y a dans le Congrès, nous voyons ça qui passé hier, et bien qu'on y a c'est sa captation qu'a fait au niveau judiciaire, il y a monde qui t'a parlé de tribunal inférieur, donc c'est ça qui a discuté qu'on y a là, parce que gen litige, nous connaissons que Cour suprême nan voye dossier dans tribunal inférieur et yo te gon question, t'as parlé de nombre de jours, 30 jours, 32 jours, moins plus, donc bon paquet de tractation qui a fait là pour le moment. Donc ça que nous capable ouais dans causer ça qui évident gain deux réalités. Première réalité, c'est que démocrates eux-mêmes y a cherché pour joindre une protection qui plus durable pour haïtiens qui gagnent TPS. Donc, il t'a remis que haïtiens yo jouent un prolongement. Et prolongement, il a parlé de un prolongement de 3 ans encore. Ça, c'est position et démocrate, c'est réalité ça. C'est réalité numéro 1. Réalité numéro 2, c'est l'opposition. C'est républicains eux-mêmes qui estiment que TPS là doit être une mesure exceptionnelle et temporaire. C'est ça républicains eux-mêmes ils croient que sont mesures exceptionnelles et temporaires et ils comptent toute initiative qui voulait que
pour yo faire bagay ça tourner yon bagay permanente, ça veut dire yon régularisation permanente. Yo dit temporaire veut dire temporaire pas veut dire ça il va veut dire permanent. En résumé, donc combat pour TPS là a continué sous deux fronts, deux côtés dans tribunal yo qui décide actuellement pour maintenir temporairement protection et en impact a fait avant 27 juillet cap vinn là et congrès lui-même toujours même défi c'est démocrate donc une division politique qui gagne sur dossier TPS dans congrès avec républicain au bord qui anti TPS et puis gagne démocrate yo même qui pro TPS. Fond dilemme du démocrate pro TPS démocrate gagne des républicains qui avaient grand pile et républicains qui avaient non seulement au niveau congrès mais au niveau tout de élus officiels par exemple des gouverneurs. Par exemple nous toujours parler de Mac DeWine qui lui même dans Ohio et puis gagne l'autre encore nous te ouais qui gens que gagne plusieurs états qui levé campé en faveur et Haïti non seulement en faveur TPS pour Haïti mais tout yo dit que c'est on défense qu'a fait pour économie état yo parce que yo croit que Haïtien qui gen TPS yo pote coller en pile dans économie état sa yo et dans économie pays en général. Ou toujours sur Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration, yon dernier point pour nous mettre fin d'abord gen USCIS qui c'est Service Immigration et Naturalisation, lui même qui a prêté main forte by ministère de la Justice de DOJ dans le cadre d'un paquet de procédures qui fait tomber là que aurait les déchéances de nationalité, ça veut dire dénaturalisation qui paraît devant tribunal fédéral district. Action ça yo visé révoquer pour le moment dans article que nous lia citoyenneté 10 moun qui accusé pour crimes graves notamment pour abus sexuels sous mineurs, fraude dans question dans programme soins santé, fraude électronique, fraude dans question immigration, semblier tout yo c'est des moun qui fait arrangement pour yo ka joindre cocaïne dans intention pour yo distribuer, ça veut dire pour yo vendre. Donc plainte yo déposé là pendant 30 derniers jours qui sont passés là. Donc ça veut dire yo mettez processus là en branle pour yo capable retirer national et citoyenneté moun sa yo qui te vinn américain par naturalisation. Donc basé sur loi sur immigration et naturalisation, ça aurait les Immigration and Nationality Act là, et ben citoyenneté yon citoyen américain naturalisé capable révoquer et certificat naturalisation capable tout simplement annuler si naturalisation nan li moun nan te joindre de façon illégale ou bien parce que li fait compte mal taillé, li fait dissimulation, li gon paquet et fait important que le cacher ou bien tout que li bay mensonge. Donc tout bagay sa yo permettre que moun nan capable perdu ou bien risqué perdu et statut. Mes déclarations que secrétaire département sécurité intérieure là et Homeland Sécurité en parlant de ancien sénateur Macron Molen, il dit leur commettre yon fraude pendant processus naturalisation ou perdu droit pour conserver citoyenneté américaine. Il continue pour dire que criminels étrangers sa yo parmi yo ou joignent paquet trafiquant drogue, pédophilie, moun qui en affaire avec ti moun qui fait fraude, eh ben yo perdu droit yo de ce yo te abusé système immigration noir au détriment de véritables citoyens américains. C'est monsieur Molen qui a parlé toujours. DHS, ça le dit, il dit DHS engagé pour retirer statut, certificat moun sa yo pour retirer nationalité yo, non seulement retirer nationalité yo, mais expulser yo avec tout moyen que yo gagne à la disposition, tout moyen légal que yo gagne à disposition, eh ben y a retirer citoyenneté moun sa yo, y a retirer certificat de naturalisation moun sa yo, les dit qui yo même si yo joignent yo commettent des crimes
il parlait de crime, tant coup, moun qui a fait trafic de drogue, moun qui te en bas accusation comme quoi il a fait pédophilie, il avait dit en affaire avec Timoun, il a fait fraude, il a menti, et pendant que il a fait processus pour venir tourner américain ou américain. Mes amis, c'est là n'a mis fin dans présentation aujourd'hui. Nous connaissons que gen nouvelle, gen information qui a sorti qui gen des fois li gen difficulté pour capable digérer parce que gen yon paquet de dossiers dans la rue. C'est pas seulement Haïti parce que nous dans la communauté haïtienne nous jouons plus d'informations qui gen rapport avec communauté haïtienne. Mais gen l'autre pays tout qui yo même y a goumé. Par exemple, il y a noté ba nouvelle assemblée avec Haïti, mais il pas directement lié avec Haïti. C'est une décision qui prend en faveur moun sa yo. Mais il y a un rapport avec l'Ukraine et l'autre pays encore. Donc c'est ça qui fait que faut faire attention. Là on attend des nouvelles pour nous pas attendre TPS nous dit c'est Haïti. Non, TPS pas seulement Haïti, TPS c'est l'autre pays tout. Donc nous pratiquement arrivé dans fin, nous pourrons le rappeler quelques points que nous t'ai développé pour aujourd'hui dans Jabez Immigration. Et un coup d'appel dans Washington DC décidé mercredi 22 juillet pour bay haïtien yo yon petit souffle, yon sursis temporaire côté yo protégé qu'on y a contre arrestation avec expulsion jusqu'à 27 juillet 2026. Nous t'avons 24 juillet, nous t'avons 10 juillet. Après 10 juillet, 24 juillet. Qu'on y a nous gain 27 juillet. Il y a moun qui dit, son tolalito qu'a fait, eh ben, tout temps. Il dit, tout temps pour depuis tête là pas coupé, eh ben, toujours espérer quoi porter chapeau. Donc, ça veut dire, dans le moment où on a parlé là, nous connaissons sûr que gagner tractation qu'a fait. Grand pile démarche qu'a fait. Grand pile organisation qui défend droit immigrants et qu'a fait. Depuis elle a sorti Gerline Joseph from baisser chapeau devant depuis nouvelle là sorti et ben li checker Jabez, li bay Jabez nouvelle là même si nous capable borler un petit peu après oui, mais lui même li gantan banou li pour nous capable partager avec moun nou yo. Et puis de l'autre côté, il son défaite dans Sénat pour projet loi ça qui était visé prolonger TPS pour Haïtiens pour l'autre 3 ans. C'était profiter deux sénateurs t'as profité. Deux sénateurs ça c'est deux sénateurs démocrates. C'est Ed McKee qui sorti Massachusetts avec Lisa Blunt Rochester qui sorti Delaware. Yo même yo t'a profité, yo t'a pris chance faufiler là avec une procédure que relève procédure de consentement unanime. C'est une procédure l'or fait et ben c'est taper dans sauce. Pas gen trop parler, pas gen trop débat puis il passer l'aller. Mais li dangereux tout, pas dangereux mais le fragile tout. Parce que yon seul monde dit non et puis bah là et c'est exactement ça crivé c'est que eh ben te gagné yon sénateur républicain rapide le couper tête bah là en parlant de Eric Schmidt qui sorti dans Missouri. Mais ça va veut dire que projet loi a mourir, pas mourir, il est toujours là donc n'a suivre li konya, il est toujours dans le bureau Sénat et attend pour mettre à l'ordre du jour. Et puis ministère de la Justice de DOJ lui-même il fait connaître que il continue à travailler sérieusement sous affaire dénaturalisation parce que dossier il faut le prendre et puis pour acheminer et puis pour capable prendre décision. Donc il travaille sérieusement et il fait gagner là 10 cas tout chaud là pour Américains qui étaient qui étaient gain citoyenneté par naturalisation et qui commettent crime sous territoire américain. Donc moun sa yo le dit c'est pédophile, moun qui fait dans trafic de drogue, moun qui bay menti dans processus naturalisation. Donc moun sa yo le dit que y a retiré naturalisation. Donc nous t'ai déjà dit depuis le commencement que le gouvernement ça lui-même la bat record dans toute bagaille qui a rapport avec immigration et il te dit ça et depuis la campagne électorale président Donald Trump te dit ça et dans le commencement année 2026 là J.D. Vance qui c'est vice-président américain te dit que 2026 ça tape mauvais
et nous ouais que eh ben ça mauvais. Par exemple, hier te dit nous pour mois de juin seulement ICE fait 43 000 arrestations. Donc il mettait en détention 43 000 moun. Et dans le mois de juillet ça qui commençait à eh ben yo commencé par presque yo beaucoup chiffre toujours d'agent pour on connaît chaque mois que ICE voyait rapport. Donc leur voyait rapport on a toujours fait et connaître. Donc c'est pour dire nous que question immigration par boy ici son bagay tête chargée qui mandé pour prendre 100 ni l'op baili ni l'op tandel parce que tout nous connaît. Dans question information gen bonne information, gen mauvaise information, gen compréhension tout information. Gen compréhension, gen tandel. Parfois, zore ou tande so vle tande alors que eh ben c'est pas ça on dit. Gen moun tou qui yo même le gen confusion comme ça, yo tout profiter pour faire l'autre cause. Pour bay peuple là mauvaise information. Bon qualité bagay que vous fait tout, moi vous fait avec plusieurs, moi fait avec, moi fait avec plusieurs moun. Ou information côté bay depuis ça gen 2 mois, 3 mois, yo prend ou bien on met un thumbnail sous lui ou bien on mette date jodi a sous lui par exemple pour faire connaître que eh ben son bay qui frais alors que bagala pas frais. Yo bay ko bay 2 mois, li pas vérité encore journée jodi a. Ça dépend. Il capable vérité journée jodi a. Nous doit dire ah, gon amélioration qui gagne dans tel bagay. Et c'est vrai dans moment ça été amélioration. Mais dans le moment n'a parlé là, il vient pas amélioration encore. Donc fait moun fait attention les suivre nouvelles sous réseaux sociaux. Ça fait un plaisir. Ça fait un pile plaisir le moun dit que eh ben les au besoin nouvelles sur immigration, yo fait me confiance sur connaît que m'ba yo gola mais c'est normal parce que nous pas ka bon information ni pour nous faire corps content. Eh ben là, j'ai une information pour faire corps content. Nous content, bon information pour faire corps content. Mais tout, s'il faut pas content tout, n'a bail, nous ne doit pas content tout. Dans quel mais nous-mêmes, c'est même principe là de news can be good, the news can be bad. But Jabez will tell you the truth. C'est comme ça, bagay là. Nous voulons saluer quelques amis qui écoutent nous tout partout. Nous contents de ce que nous connaissons que la caille attendait nous. Nous contents que Gonaïve attendait nous. Nous contents que Port de Paix attendait nous. On connaît que Aurelius et dans Cap Haïtien attendait nous. Et nous connaissons tout nous gain Gérard Maxino, confrère nous l'autre bois, nous connaissons que le Cap attendait nous, ça fait nous plaisir et nous connaissons dans diaspora tout, nous n'a écouté nous et nous saluons maître Jean-Henri et cap koute nous dans Boston dans état Massachusetts. Nous contents tout de ce que nous gen moun k'ap tande nous Montréal, Canada, que moun Québec et nous gen tout zanmi nous, confrères nous et Gedems qui lui-même a koute nous et ça fait nous en pile plaisir. Mes amis, c'est là n'a mette fin dans le programme jodia. C'était un plaisir pour nous te servir. Nous avons l'autre vidéo. Nous voulons saluer deux directeurs techniques qui travaillent sérieusement. Mes amis, à faire de prendre vidéo moun, fait ça nous v'la avec là, li pas bon. Et gen moun qui commence à prendre coup. Parce que gon section même, nan Jabez, qui a occupé de questions, moun qui prend vidéo pour faire ça yo v'le avec. Non seulement gen moun qui prend sans autorisation, mais gen moun qui trafique. Yo viré ba la dedans. Yo mette de titres qui pas titres. Ça nous pral parler et puis yon met ton titre pour faire moun garder. Gen moun qui recevoir frappe déjà, gen moun qui gen page qui fermé déjà à cause que yo fait une mauvaise utilisation parce que ba yo gen règle yo gen norme yo gen gens que pour bagay yo fait. Donc nous gon équipe qui travaille sur ça. Donc nous équipe la travaille sérieusement, grand pile email qui tombé. Gan pile moun qui après les pour demander pardon mais eh ben n'a toujours capable joindre et yon entente avec c'est des compatriotes mais faut bagay la fête dans les normes. Sou fait l'angounek bon bagay la gâté net donc nous pas vle gen problème à personne. Donc
c'est ensemble n'a fait travail là parce que ça fait un plaisir. Eh ben, Luxon Saint-Ville, c'est bon partenaire nous, Foucault c'est moun pa nous content ouais et Eddie Laguerre qui a frappé et avocat Thomas, avocat et Frandley Denis Julien, c'est moun pa nous parce que n'a fait travail là, c'est pour communauté que nous voulons faire et nous voulons faire avec le sens du sérieux. OK? Eh ben, en kembe la valage, moi c'est Jacqueline Bélizer. Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication, juge district Massachusetts Nathaniel Gorton rend une ordonnance pour empêcher administration Donald Trump de retirer permis de travail immigrants qui sont dans plusieurs pays qui sous TPS ou bien ressortissants cap mandé asile et Haïti paladin. ICE, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, mettait en détention plus passé 43 000 immigrants pendant seulement mois de juin, ça qui représentait un record. Et puis 24 juillet 2026 là, a avancé ces jours 4 travail haïtiens qui gagnent TPS yo a expiré. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Je parle avec nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. C'est toujours avec même plaisir que nous faisons ça. Et nous contents que ou même avec même plaisir ou branché. Je souhaite nous tous bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Nous partis, nous pourrons parler immigration. Donc, point qui à l'ordre du jour ou bien ça cap dominer actualité dans la question immigration et qui a rapport avec communauté haïtienne, c'est définitivement date ça qui tourne même une date butoir, 24 juillet 2026 là. Eh bien, c'est date d'expiration pour 4 travail haïtiens qui gagnent TPS yo cap rivé sous nous là, c'est vendredi prochain. Nous en phase côté que gain démarche qui continue à fait, côté grand pile organisation avec avocat immigration cap bay consultation légale gratis, côté en pile militant cap défendre droit immigrant yo même y a fait pression pour aussi administration Donald Trump là. L'État changé d'avis, ça veut dire l'État campé sous démarche l'a fait pour mettre fin dans TPS, statut de protection temporaire pour environ 350 000 haïtiens. Gen en pile l'église, bon côté parole, toute confession confondue, il a réalisé service, culte, messe pour réclamer la présence et la protection divine. Gen en pile programme tout, radio ak réseaux sociaux, côté il a fait débat sur politique migratoire les États-Unis, recours que haïtiens yo capable gagner, débat sur qui gens Haïti lui-même pour recevoir moun ka privé dans pays. Entre parenthèses, nous t'ai parlé avec un responsable dans ONM, Office National Migration, qui fait connaître que y a un plan de contingence que a mis sous pied parce que l'ambassade américaine fait connaître en correspondance que après que date 24 juillet a fin passé, y a pral voyer environ ou bien pour pipiti 250 moun retourner, 250 haïtiens retourner. Chaque semaine, ça fait plus que 1000 par mois. Donc, c'est une question qui retourne sous tapis qui raison d'être une décision comme ça, surtout que les mettez en exergue, a parlé de qui gens haïtiens yo, qui gagne haïtiens qui gagne TPS yo, haïtiens en général, jouer un rôle important dans l'économie américaine, qui gens toute situation qui te fait que yo te bay Haïti TPS là, que c'est redésigné, que c'est prolongé, eh ben gen on raison et raison toujours là, situation vraiment compliquée dans le pays d'Haïti, malgré nous gen responsable qui paraît dans les Nations Unies, qui fait qu'on est que eh ben bagay yo apparaît, ça sont question élection à régler, l'autre question à régler, mais situation a toujours été très compliquée dans le pays d'Haïti. Selon Maître Ira Cosben, qui sont avocats spécialisés dans la question droit immigration, li basé dans Miami, et il c'est membre équipe juridique tout qui contestait décision DHS, département de sécurité intérieure là, le simple fait que département d'État lui-même l'a recommandé pour Américains qui voyager dans le pays d'Haïti pour faire des préparations spéciales, côté que y a parlé de préparer éléments nécessaires pour identification quoi si yo ta mouri dans le pays d'Haïti, eh ben Ira Cosben dit que ça montre une incohérence qui gagne dans politique américaine par rapport à la décision que a pris pour retourner migrants haïtiens.
M. Cosben déclaré, si Haïti suffisamment dangereux pour le département d'État au point que yo toujours kembe Haïti dans catégorie 4, eh ben, au point tout que y a demandé moun pour prendre des échantillons ADN, ça veut dire échantillons sang, le après l'autre bois, qui j'en pour quitter question éléments dentaires yo, eh ben, qui j'en ko capable forcer plusieurs milliers, tout ça 350 000 Haïtiens retourner dans le pays ça. Faut dire que le département d'État lui-même li conserve Haïti dans niveau 4, ça veut dire niveau plus dangereux, très dangereux, et dans la classification que États-Unis fait, et ça depuis quelques années, depuis 2020 comme ça. Mais pour la première fois, États-Unis t'apral et mettez l'autre bagaille dans cause l'autre recommandation dans cause qui pour un pile monde, notamment Jacqueline Charles, concernant Jacqueline Charles dans un article écrit dans Miami Herald dit que son gravité exceptionnelle. Département d'État recommandé tout voyage qu'après en Haïti pour quitter un échantillon de ADN yo dans mes prestataires, ça veut dire assurance ou bien médecin yo, et yo pour quitter dossier dentaire yo by famille yo pour si yo gon problème pour capable identifier koyo si yo ta mouri dans pays d'Haïti. Donc c'est une situation qui très particulière qui ontijan même ontijan pas fin en harmonie. Ou dit que eh ben Haïtien ka tourner dans pays yo pendant que quitte Haïti dans niveau 4 et ou dit que si un américain pralé l'autre bois eh ben gen des formalités pour le remplir, formalités qui prouvent que ça ne va pas en Haïti. Ou sous Jabez et médias communication à suivre Jabez immigration, oui, ou sous Jabez, oui, c'est ça lié ou sous Jabez, l'autre point dans actualité concernant immigration, d'après un rapport ICE qui paraît dans CBS News. ICE placé en détention pendant seulement mois de juin ça, qui sont passés là, plus passé 43 000 moun qui sont record mensuel depuis retour président Donald Trump sous pouvoir, soit le 20 janvier 2025. Moun kap analyse dit que augmentation ça arrivé surtout après que la Maison Blanche lui-même eh ben était fâché, mauvais, concombre est-ce que eh ben gon question quota que yo pas rempli. Eh ben yo li vini après que dans pile pression que la Maison Blanche a fait sous ICE pour le passer en vitesse supérieure, ça veut dire pour le faire plus arrestation pour le satisfaire instruction qui sorti bon côté gouvernement. Agent ICE te recevoir pour instruction pour yo viser un objectif de 2000 arrestations par jour. Mais faut nous dire que quota ça a changé parce que au départ c'était une question de 3000 par jour, 3000 arrestations par jour. Et qu'on y a yo te mettel à 2000 et effectivement dans 5 jours eh ben yo te réussi à arrêter 10 000 moun, ça pas gen longtemps là pendant dans une période. Mais total arrestation pour mois juin ça que nous dit que c'est un record mensuel, pas un record journalier mais c'est un record mensuel lié côté que moyenne arrivé à 1438 moun par jour. Ça veut dire que là nous considérer données que au bail sous mois de juin eh ben t'as 1438 par jour tandis que données que au bail pour 11 premiers jours dans mois de juillet ça que nous la donnons, yo parlé de moyennant c'est de 1593 arrestations par jour. Donc on nous font et calcul donc en juin yo dû yo arrêté 43 000 moun pour seulement mois de juillet que se passé là. Mais là, on fait moyenne, yo font moyenne, c'est 1438 moun par jour. Mais gen mois ça, qui fait paraître là, mois juillet, bon, qui pas fait paraître parce que pratiquement, il commence dans fin, eh ben, on dit que moyenne t'as 1593 arrestations par jour. Mais nous connaissons que après, non, ça c'est 11 premiers jours, eh ben, gen un paquet l'autre jour qu'après, qui passait déjà, et gen le jour qui venir encore, eh ben, yo même tout, nan fin, y a pas loin moyenne. Gen un porte-parole DHS, Département Homeland Security, Département Sécurité Intérieure, qui affirme que ICE, agence fédérale, qui l'a pour contrôle immigration avec douane, lui-même il dit que yo pas appliqué
quota d'arrestation dans ça y a fait. C'est ça que dit. Qui donc, arrestation haïtien, y a continué et yo met yo façon plus intelligente que nous a dit. Yo pas fait avec gros envergure et extraordinaire, gros spectacle, comme si arrimage spectaculaire pour yo pas très médiatisé. Parce que t'es gon époque côté t'es gon pile médiatisation qui était faite de opération haïtien notamment, mais c'est parce que t'es gon pile force que t'es mettre dehors, notamment dans ça qui t'a passé dans Minnesota et dans Minnesota, plus précisément côté que t'es gen, eh ben on gon paquet d'arrestations qui t'est faite, gen 2 Américains qui mourir et gen pile levé campé en pile manifestation que t'as faite, manifestant gen les attaquer agent haïtien répliqué, gagné conflit entre élus officiels qui en général démocrate avec autorité fédérale. Donc c'est un gros branle-bas, on va tête charge. Donc ça veut dire que qu'on y a monsieur haïtien, monsieur dame haïtien, yo même qu'on y a, yo fait bagay là, yo menen on gens qui différents par rapport à Minneapolis, par rapport à Chicago, par rapport à Los Angeles et dans l'autre côté encore aux États-Unis. Donc, quantité mensuelle d'arrestation te vin baisser dans zone fin février ou comme ça, commencement mars, parce que le ça, eh ben, c'est le ça que président Donald Trump te voyé, Trump amène l'autre bois pour tout petit gens, mettez de l'eau dans du vin sous situation, pour mettre fin dans ça, opération Metro Surge là. Metro Surge là, c'est une opération, son gros opération répression que tu as mené dans l'État Minnesota, plus précisément dans Minneapolis avec Saint-Paul. Mais après que la fin descend, mais la te vin recommencer pour la plus belle et mais te vin gen 2 moun qui mouri là dans opération agent haïtien dans contrôle que a fait contrôle yo routier yo que yo fait par exemple sous plusieurs routes et gagné 2 moun qui mouri yon dans Texas et yon dans Maine dans mois juillet ça même et ça a provoqué un pile critique dans méthode d'application. Il y a fait de législation migratoire là et il y a des responsables dans l'administration qui indiquaient que malgré toute cause ça yo, eh ben effort d'expulsion, effort d'arrestation, contrôle routier yo a continué. Ça te gagné un petit chirépite, un petit incompréhension ou bien un problème d'harmonie qui te gagné entre DHS, ICE avec la Maison Blanche au point que le président est obligé d'intervenir pour dire que eh ben ti campé provisoire que tu fait, eh ben pas gen bagay comme ça, il dit faut continuer et Tom Aman te dit que son bagay qui était provisoire. ICE il dit pas pour retirer, ICE pas pour retirer et opération que l'a fait sur la voie publique là. C'est ça lundi encore que Tom Aman qui c'est responsable qui est chargé de politique frontalière les États-Unis, c'est déclaration ça que tu fais qui était fait sous chaîne télévision Fox News. Mais faut dire que chiffre yo TBC à cause gros conflit qui te gagné entre démocrates dans congrès avec et la Maison Blanche côté même gouvernement te fermé pas généralement mais pour DHS te fermé et te gon gros chirépite qui te gagné entre la Maison Blanche et le ça te gagné chiffre te augmenté parce que eh ben te gagné problème cob, te gagné plusieurs problèmes qui te fait que chiffre augmenté. Donc c'est comme ça situation, une situation qui était très compliquée dans question et système immigration que les États-Unis ou bien administration Donald Trump mettait sous pied. Oui, ou sous Jabez Média Communication, ou suivre Jabez Immigration. N'a continué à parler de immigration, son gros décision qui prend là depuis hier, qui pas directement concerne le pays d'Haïti, contrairement à ça quelques monde quoi. Eh bien, c'est juge fédéral que le Nathaniel Gorton, si nous prononçons comme ça, ou bien Nathaniel Gordon, eh bien, qui sorti dans le tribunal fédéral Boston, eh bien, il rend une ordonnance, son ordonnance que t'as une ordonnance de suspension temporaire contre politique administration de Donald Trump qui visait mettre fin dans 4 travail ressortissants plusieurs pays, ressortissants qui gagnent TPS ou soit cap fait demande d'asile. Et nous dit bien clair,
nan note là, il va gen Haïti là-dedans. Juge district ça, eh bien, li bloqué temporairement plan administration Donald Trump là, qui te gen pour objectif ou était permis travail dans men plusieurs dizaines milliers moun k'ap chercher asile ak immigrants qui gen TPS, statut protection temporaire, et talon n'a ba ou liste pays sa yo. Décision tribunal sa arrivé quelques temps seulement avant nouveau règlement USCIS, service et immigration et naturalisation qui était supposé entrer en vigueur mercredi 22 juillet ça qui ba yon soulagement d'adi immédiat même s'il est temporaire pour plusieurs milliers de familles à travers pays. Action légale ça que groupe cap défendre droit immigrants ak syndicat travailleurs te porté devant la justice avec support et organisation Democracy Forward a contesté plusieurs changements dans politique migration administration américaine. Parmi changements ça yo, te gen révocation permis travail pour moun qui pas payer yon nouveau frais asile chaque année ensemble avec annulation yon règle qui te existé depuis longtemps qui te demandé pour premier demande permis travail asile yo te traité dans yon délai de 30 jours. Moun qui dépose plainte yo te discuté que administration te ignoré processus pour prendre opinion publique là Jean la loi mandel les a pas appliqué nouveau règle ça qui te fait en bas la loi qui te relé son loi connue c'est One Big Beautiful Bill Act qui te passé dans congrès année passée ça qui t'a pral affecté rétroactivement permis travail plusieurs milliers moun qui te gen protection tant que moun qui sorti dans pays Salvador, Soudan avec Ukraine. On dit Salvador, Soudan avec Ukraine. Dans décision 5 pages ça, juge district Nathaniel Gorton te mette accent sur le fait que conséquences immédiates travail ak famille sa yo ta subi yo, yo tap vraiment grave si on bagay comme ça te rive. Même si l'administration a toujours collecté nouveaux frais asile, tribunal là interdit que USCIS temporairement pour lui pas retirer permis travail ou soit rejeter application yo parce que yon moun pas payer frais asile là. Ordonnance temporaire juge Gorton nan après été en place pendant que l'a examiné si la bail injonction qui pilon et puis a gen une décision formelle cap sorti ou bien qui ka sorti avant 5 août 2026 cap vini là. Faut dire que ordonnance ça li capable gen si ou chercher on ti ou prendre ti ou torde li ou capable joindre que li capable bénéficier certains haïtiens qui gagnent TPS dans la mesure que si on protégé temporairement par loi travail ça que nouvelle politique ça voulait appliquer. Donc selon Reuters, agence nouvelle là, c'est pas une décision rétablissement TPS ni pour pays ça nous cité ni pour Haïti mais c'est ordonnance d'urgence qui bloquait temporairement une politique que l'administration Donald Trump là, qui visait retirer permis travail à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile et de qui bénéficiaient de TPS. Donc faut nous comprendre tout dans nouvelle cap sorti yo, c'est pas seulement Haïti qui nan zè. Il y a plusieurs autres pays qui nan zè. D'ailleurs, nous te bon 6 pays que 4 travail yo te fini depuis le 17 juillet. Yo te bayol pour une semaine après le 10, nous change le 10 que USCIS avec DHS te prend décision le 10 juillet parce que 10 juillet c'était date côté que 4 travail t'a expiré. Yo te bay une semaine à quelques pays et puis yo te bay Haïti 2 semaines. Mais on connaît, là on a un problème, là en difficulté, les jours passent vite et les jours sont longs. Donc, c'est hier là, nous te wè bagay là, 10 juillet, se passe là, mais déjà, nous avons presque arrivé dans la date côté que 4 d'expiration à bout, n'a parlé de 24 juillet, cap vini là. Nous disons pile des marches qu'a fait, nous avons pile cause qu'a parlé, nous avons pile des marches qu'a fait, nous tendez en pile tentative qu'a fait, donc
yon moun c'est rete tan gade pour nous qui j'en ça a privé. Donc nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça. Nous pral rappeler nous point que nous t'ai développé pour vous dans vidéo ça, c'est d'abord un juge district Massachusetts Nathaniel Gorton qui rend une ordonnance. Son ordonnance provisoire pour empêcher l'administration Trump-là retirer permis de travail immigrants qui sorti dans plusieurs pays qui sont TPS ou bien ressortissants qui ont fait demande d'asile. Et puis ICE, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, ils mettaient en détention plus passé 43 000 immigrants pendant seulement mois juin, ça qui représentait un record, mais c'est un record mensuel. Parce que, c'est la première fois, que y a autant de monde qui a arrêté dans un mois. Mais si on prend un record, par exemple, là, on a arrêté 10 000 personnes dans 5 jours, si on est allé sur un mois, il tape tourné plus gros record. Et puis, 24 juillet 2026, là, a avancé, c'est jour 4 travail haïtien qui gagne TPS a expiré. Donc, n'apton toute information qui a sorti, n'a suivi USCIS, n'a suivi DHS, et n'a suivi pour nous qui gens ça à pied et qui gens Haïti tout. Nous gagne très bientôt pour nous parler avec un responsable en Haïti et ONM pour nous connaître qui gens que plan de contingence ça a marché pour Haïti capable recevoir moun qui a débarqué sur yo, sorti en République Dominicaine et sorti aux États-Unis. Et semaine dernière là, nous avons 111 moun qui étaient sortis dans le pays d'Haïti et moun sa yo, pas seulement question visa, mais c'est des moun tout qui a purgé et peine yo et quand moment fini, yo voyo tourner la caillou. Mes amis, merci pour en pile pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous dit merci à deux directeurs techniques nous, Fred Kaimit avec Gersli Sardou Singer. Moi-même, c'est Jacqueline Belizier qui était content l'autre fois encore avec. Donc, tant que nous faisons tout le temps, nous avons cassé rendez-vous et nous avons toujours été positifs. Mes amis, en tant que communauté, il ne faut pas oublier, surtout les difficultés, c'est pour nous solidaires. Solidaires, il y en a l'autre. Les nous tendons une bonne nouvelle, partagez-la avec l'autre monde. Même si nouvelle là pas bon tout, pour partager, peut-être que ça a aidé lui-même, lui protéger tête par rapport à une situation. Le nous-mêmes, nous c'est professionnels, avocats, et moun qui fait travailleur social, et l'autre niveau encore, paralégal et autres, si nous avons un coup de main dans le dossier, bay coup de main. Nous-mêmes tout, qui haïtien, qui nan TPS, mais nous afin nous pas pied mal que ça, le yo ba nous prestation yo, faut nous et payer. Gen moun qui gen résidence, moi de plus en plus que avocat dit que yo accompagner des moun qui gen et fait demande résidence yo accompagner yo ya lave yo, gen yo payer, gen et yo réduit quoi pour yo. Donc travail à fait, solidarité à fait et c'est ça une communauté, c'est comme ça une communauté qui veut grandir, qui veut bourgeonner, qui veut fleurir, qui veut jump, c'est comme ça yo agi. Mes amis Kembe la palagé, moi c'est Jacqueline Belizier pour communauté changer la vie.